tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question de Pascal, qui est une nouvelle abonnée de la chaîne YouTube. Apparemment, elle me suit depuis quelques jours et elle me posait la question de savoir si on pouvait porter 3 pierres associées en bracelet. Donc 3 pierres pour une même pathologie en bracelet. Alors oui, on peut porter des pierres pour une même problématique en bracelet, puisque les pierres associées en bracelet décuplent les effets au niveau lithothérapie. Donc on peut tout à fait porter 3 pierres conseillées pour une même pathologie en version bracelet. Alors pourquoi le chiffre 3? Pourquoi je dis 3 pierres? Puisque le chiffre 3 représente l'activation de l'énergie. C'est-à-dire que peu importe que ce soit des pierres, que ce soit des intentions, que ce soit des protocoles, dans tout type de soins énergétiques, on active un symbole par 3 fois, puisque le chiffre 3 c'est aussi un chiffre d'activation. Et donc c'est pour ça que sur un bracelet composé avec 3 pierres pour une même pathologie, il faudra qu'on retrouve les 3 pierres sur le bracelet pour avoir une efficacité. Et donc il faudra qu'on retrouve le minéral 3 fois au moins dans le même bracelet pour décupler l'efficacité de ce minéral là. D'accord? Après, peu importe la pathologie que vous voulez travailler, que ce soit l'angoisse, que ce soit le stress, que ce soit les douleurs articulaires, d'accord, on retrouvera toujours 3 minéraux, puisque le chiffre 3 permet l'activation de l'énergie, que ce soit de l'énergie d'une pierre, que ce soit aussi d'autres types d'énergie. Moi, au niveau de mes soins énergétiques, quand j'active par exemple le triangle d'or d'Isis, donc je trace le symbole et je prononce le nom 3 fois, puisque la première fois on donne l'intention du départ, la deuxième fois on booste la puissance et la troisième fois on confirme l'activation. C'est pour ça que dans tout type de soins énergétiques, on activera toujours le symbole 3 fois d'affilée, puisque le chiffre 3 permet une activation finale. Donc dans tout protocole, le chiffre 3, ça représente vraiment l'activation. Et même dans les demandes que je fais aux bougies de neuvaine, voilà, donc Saint-Expédie, par exemple, qui est mon grand préféré pour Saint-Benoît, et bien à la fin de la demande que je peux faire, je dis toujours merci, 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 parce que on donne l'attention, on booste la demande et on active. D'où le 3 fois merci. Et le fait de dire 3 fois merci, c'est aussi une reconnaissance par rapport à là-haut, et de dire merci là-haut d'avoir pris mes demandes en compte. Voilà, donc d'où le chiffre 3. Et pareil, quand il y a une demande qui s'est réalisée au niveau des bougies de neuvaine, et bien je dis toujours merci, 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 pour bien remercier là-haut. Après, au niveau des composés, au niveau des bracelets, donc on a plusieurs composés. On a des composés pour l'amincissement, où il y a 3 pierres qui vont être associées. On a des composés pour la digestion énergétique des émotions. On a des composés contre l'angoisse. On a des composés contre la magie noire. On a différents types de bracelets composés. Donc, les bracelets sont beaucoup plus pratiques à porter sur soi parce que ça évite de les perdre, d'accord, de les faire tomber, d'accord, ou de les casser, puisque les pierres à mettre dans la poche, qu'on porte dans la poche de pantalon, ça peut tomber et vous pouvez casser votre pierre un peu plus facilement. Donc du coup, pour les gens qui portent des pierres, moi je conseille soit des pierres en pendentif, d'accord, soit des pierres en bracelet à mettre autour du bras. Alors, en sachant que les bracelets, on peut en porter plusieurs pour une même pathologie, et on peut porter aussi plusieurs bracelets sur soi pour travailler différentes choses. Par exemple, moi ici, là, j'ai un bracelet de corail rouge, d'œil de taureau et de G. Donc, je travaille la protection contre la magie noire et les envois de pensées négatives, d'accord. Ici, j'ai de l'œil de tigre, donc là, je le montre bien quand même. Donc l'œil de tigre, là je travaille la protection des énergies négatives et je renvoie à l'expéditeur tout ce qui m'envoie de négatif. Et aussi je travaille les douleurs articulaires, puisque l'œil de tigre
Il est très bon aussi pour les personnes qui ont mal aux articulations, les personnes qui tombent, les personnes qui se cassent en fait des os. D'accord? Donc l'œil de tigre travaille la luminosité intérieure au niveau du plexus, il travaille la protection, et il travaille la confiance en soi et aussi les douleurs articulaires. Et ici, la citrine, elle travaille la joie de vivre. La citrine, elle travaille la joie de vivre, elle permet de rebondir sur les échecs et elle permet aussi de faire face aux situations difficiles. Comme elle est associée en fait à l'œil de tigre dans ma combinaison, elle va faire fuir aussi les personnes qui sont négatives. Puisque la citrine a aussi cette fonction en fait de faire partir les personnes trop négatives et qui sont pas à votre lumière en fait. Voilà. Donc on peut tout à fait en fait associer plusieurs bracelets en même temps, d'accord, pour travailler différentes choses. Donc après que ça soit 5, 6, 7, 8, on s'en fout, le principal c'est que tous les bracelets travaillent en même temps. Moi je me limite toujours à 8 bracelets, d'accord. Alors en sachant que quand on a plusieurs bracelets sur soi, quand on a plusieurs bracelets en pierre sur soi, il y a des bracelets qui vont travailler en priorité, d'accord, quand vous allez les porter, et il y a des bracelets qui vont se mettre en veille, c'est-à-dire qu'il y a des bracelets qui vont s'activer parce qu'on sentira peut-être que vous avez plus besoin de protection, et il y a des bracelets qui vont se mettre en veille puisque leur fonction ne pourra pas travailler sur vous à l'instant T. Puisque les pierres ont cette faculté de se mettre en action toutes seules en fonction de ce que vous avez besoin de travailler. D'accord? Un exemple. Moi ici, dans ma poche, j'ai l'œil du tigre. Parce que je suis un dingue de la protection. L'œil du tigre. Et j'ai aussi dans ma poche une obsidienne une obsidienne noire, pardon. Ici en version brute. D'accord? Donc là, je travaille deux protections différentes. L'œil de tigre, lui, il protège des envois d'énergie négative et il retourne en fait à l'émetteur. Dans le but de faire prendre conscience à la personne que ce qu'elle fait ou l'attitude qu'elle a, c'est mal. C'est une mauvaise attitude par rapport à vous. Voilà, c'est pas dans le but de faire du mal. Donc ici, on sera sur une protection des énergies négatives, des personnes négatives et un retour à l'envoyeur pour des prises de conscience. Ici, avec l'obsidienne noire, on sera sur une protection, mais plus en fait des relations toxiques, puisque l'obsidienne noire est une pierre volcanique et donc quand on la porte, on a cet effet un petit peu volcan. L'obsidienne noire, elle va faire partir en fait toutes les personnes qui sont toxiques. Elle va aussi vous libérer des relations qui sont toxiques. Et donc, avec ces deux pierres, on travaillera donc la protection énergétique et un retour à l'envoyeur. Et on travaillera également au niveau des relations toxiques pour ne pas qu'elles vous attaquent. Voilà. Donc ça, c'est l'obsidienne noire. Elle est moins spirituelle que l'obsidienne œil céleste. En fait, l'obsidienne noire, elle travaille surtout le niveau relationnel. Donc, on est donc sur deux protections différentes, mais à la fois complémentaires. On peut tout à fait porter ces deux pierres ensemble, d'accord? Et suivant ce que vous avez besoin de travailler, eh bien, une des deux pierres se mettra en action plus facilement. Par exemple, si j'ai besoin de travailler les relations toxiques, l'obsidienne va se mettre en action en première, d'accord? Si j'ai besoin de travailler la confiance en soi, un retour à l'envoyeur au niveau des énergies négatives, parce qu'on en envoie trop et ça part un petit peu dans tous les sens, eh bien c'est l'œil de tigre qui va s'activer en premier, d'accord? Mais les deux pierres travailleront quand même ensemble. C'est juste que parfois, l'une va se mettre en veille et l'autre en action. Vous comprenez? Voilà. Donc même dans les poches, on peut porter en fait deux pierres associées pour une même pathologie. D'accord? Seul un pendentif comme ça, donc un pendentif comme ça qu'on porte au cou, d'accord? Il devra toujours être porté seul, donc unitaire, parce que au niveau des pendentifs, on ne peut pas mettre 15 pierres en contact avec la peau, d'accord? Ni deux pierres en contact avec la peau, puisque comme la pierre est en contact avec la peau, elle va avoir une action directe sur le corps physique et vos corps
énergétique, sauf que si on met trop de pierres en même temps sur le cou, bah, ça va faire un effet un peu mélange et du coup, comme c'est directement en contact avec la peau, vous risquez de ne pas vous sentir bien ou alors de ne pas avoir un travail correct puisqu'on confond en fait les vertus des pierres. Donc pour les bracelets, c'est pas forcément dérangeant parce que c'est sur vous et les bracelets se portent plus facilement. Par contre, au niveau des pendentifs, comme c'est directement en contact avec la peau, moi je conseille toujours de mettre un seul pendentif à la fois, sinon ça risque de faire trop lourd au niveau du cou déjà. Et enfin, moi, les pendentifs, je suis plutôt d'avis pour les mettre seuls. D'accord? Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ben, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.